magistral, avec des détails, des précisions que ne pourraient pas être données par quelqu'un d'autre si c'est la nuit. Je voudrais, au nom de la communauté et de l'ambassade, remercier en votre nom le ministre Banda Massou pour avoir pris le temps de vous informer, pour avoir pris le temps de vous informer non seulement de la situation guinéenne, mais des dispositions pratiques prises par son service, par son département, en ce qui concerne les Guinéens de l'étranger. Je pense qu'il a dégagé des perspectives très heureuses, rassurantes, qui montrent à suffisance la place qu'occupent désormais les Guinéens dans la politique, les Guinéens de l'étranger dans la politique nationale du président Alpha Condé, auquel je voudrais, avec votre permission, rendre hommage pour cette attention. Le ministre a dessiné la feuille de route de l'ambassade de manière assez claire. La première préoccupation à laquelle il nous demande de nous attaquer, et ce que d'ailleurs votre porte-parole a souligné aussi avec force, c'est le renforcement de la solidarité à l'interne, au sein de la communauté. Votre porte-parole l'a dit, à moins de mener de la politique d'Autriche, il est aujourd'hui le constat qu'il fait, c'est que vous n'êtes pas unis. C'est dont je déplore. Et il a souligné plus loin que cette situation ne profite à personne. Vous avez quitté la Guinée, vos parents, vos amis, ce que vous aimez le plus cher au monde, pour venir à l'étranger, chercher, faire fortune. Dans la solidarité qui devrait être, mais malheureusement c'est la démarche. Je pense que cette question nous interpelle et le ministre nous l'a prescrit comme une directive pour travailler avec vous en vue de rétablir, de renforcer cette unité, de sceller l'unité des Guinéens. Je pense que cela doit être facile. Le ministre l'a dit, d'autant plus que nous sommes tous Guinéens. C'est la seule chose qu'on ne peut pas vous enlever. Que vous soyez beau ou vilain, on a ça en commun. Nous sommes tous des Guinéens. Et ce que vous cherchez ici, ce n'est pas pour aller bâtir l'Afrique du Sud ou bien des châteaux à Londres, c'est pour préparer la Guinée, pour bâtir la Guinée, préparer l'avenir de vos enfants et de votre famille. Je pense que pour cela, cette raison doit prévaloir et doit être mis au-dessus de toutes les considérations pour que, au-delà des intérêts et des considérations religieuses, nous nous donnons la main pour qu'ensemble nous puissions travailler. Cela est indispensable. Si nous sommes unis, comme on le dit, forts nous le serons. Si nous essayons d'être séparés par des considérations futiles, nous nous affaiblissons et le pays de résidence, en l'occurrence l'Angola, les autorités ne pourront pas vous respecter. Donc je souhaite qu'ensemble, l'ambassade, c'est une directive. Moi, je veux travailler avec vous, extirper les causes réelles pour lesquelles vous ne vous entendez pas. C'est futile, somme toute. Franchement, ce n'est pas important. C'est des mesquineries, des détails, souvent qui opposent les individus, les groupes d'individus. Donc, essayons, ayons la force de transcender ça. Il y a des sages, des personnes responsables. Tous, chacun peut apporter un peu pour consolider cette unité au sein de la communauté guinéenne. J'en fais mon cheval de bataille et j'en fais la préoccupation numéro 1 que m'a prescrit le gouvernement, le ministre. La deuxième chose que vous avez dite, qui me paraît important aussi, et qui est une directive du ministre, c'est qu'il veut que l'ambassade, du Guinée, ce n'est pas l'ambassade d'un parti, c'est l'ambassade de la République de Guinée. Une ambassade dont les portes et fenêtres seront ouvertes pour tous les Guinéens. J'ai appris en si peu de temps qu'il y avait entre vous et nous une rupture de confiance. Vous ne venez pas à l'ambassade parce que vous n'avez pas confiance en nous. Eh bien, je souhaite que nous prenions un nouveau départ, que la confiance soit rétablie entre nous. Je m'engage à faire en sorte que l'ambassade soit au service exclusif des Guinéens. C'est l'une de nos missions essentielles. Nous sommes là pour défendre vos intérêts, vous protéger. Mais nous ne pourrons le faire qu'ensemble dans le cadre des dialogues constructifs participatifs.
venez nous dire ce dont vous souffrez, nous irons vers vous, et ensemble, nous essaierons de travailler pour remédier aux problèmes qui nous minent, aux difficultés que nous rencontrons. Et dans cette perspective, pour votre sécurité, nous irons au-delà de vous, parce que vous êtes dans un pays d'accueil, et je vous invite à respecter de manière rigoureuse les lois de ce pays. Si vous voulez qu'on vous aide, si nous voulons être forts vis-à-vis des autorités angolaises, qui est un pays ami, l'Angola est un pays ami, pour lequel la Guinée a versé du sang, pour lequel la Guinée a eu une contribution diplomatique importante, pour lequel la Guinée s'est battue dans tous les forats aux Nations Unies, à l'OEA, pour faire admettre ce pays. Je pense que ce pays ne peut rien nous refuser, pour autant que nous sachions le demander. Donc, faisons en sorte que nous respections les lois, que nous n'ayons aucun problème, que nous n'ayons aucun conflit avec la loi interne de ce pays. Je vous invite à le faire. Ce faisant, vous nous permettrez, vous nous donnez la force d'aller vers les Angolais, pour que nos problèmes, les difficultés auxquelles vous vous heurtez, de résidence, de travail, de toutes les tracasseries ou autres problèmes que vous rencontrez, pour que dans le cadre des rencontres de haut niveau, dont le ministre a parlé, que ces problèmes soient abordés de manière responsable. Nous examinerons les voies et moyens par lesquels ces problèmes peuvent être résolus. Je n'exclus pas du reste la conclusion, négociation et conclusion d'un contrat du genre de ce que nous avons avec la Belgique, pour accompagner les éventuels délinquants qui ne sauraient pas être traités, parce que tout le monde n'est pas le même. Ceux qui respectent la loi seront là, on fera en sorte qu'eux soient consolidés, confortés dans leur travail. Ceux qui veulent délibérément violer la loi de ce pays, eh bien, nous n'aurons d'autres ressources que de les rapporter dans notre pays d'origine. Je ne souhaite pas qu'on en arrive là. Mais je vous dis, dans le cadre de la sécurité, il est envisageable, imaginable, que dans le cadre des commissions mixtes ultérieures, nous puissions aussi envisager, pourquoi pas, la conclusion de la négociation d'un tel accord. Puisque, manifestement, il y a des Guinéens. Il faut prendre toutes les options possibles pour être en mesure de répondre aux différentes questions. Je ne voulais pas m'étendre davantage, simplement vous donner le tocsin, sonner le tocsin pour vous dire que nous allons travailler, et je reste résolu, je suis mandaté pour ça, pour travailler avec vous, dans cet esprit. Chacun de vous est ambassadeur de la Guinée. Je ne suis qu'un chef d'équipe. L'image de la Guinée, nous devrions ensemble défendre cette image. Ce n'est pas le rôle, c'est peut-être le travail prioritaire de l'ambassade, mais chaque Guinéen est en soi un ambassadeur à l'étranger. Votre comportement déteint sur la perception que les gens ont de la Guinée. Votre propos, votre manière de vous comporter fait que les Guinéens même pourront être respectés. Et je souhaite que nous ayons chaque fois et à tout moment conscience de cette situation, de notre rôle, de l'importance des actes que nous posons. Sur le plan religieux, il m'a été donné d'apprendre que nous outrepassions les règles de l'islam. Je crois que là aussi, il faudrait que nous examinions exactement ce que nous devons faire. Nous sommes là, le culte, nous le ferons, nous accomplirons le devoir religieux, mais il ne nous revient pas ici de propager l'islam. Je pense que c'est un aspect auquel nous devons être extrêmement attentifs. Nous construisons des mosquées, je m'en félicite, c'est une excellente chose. Mais si, quand j'étais en Chine, ambassadeur, il n'y avait pas de lieu de culte. J'ai été, sur la base des directives que j'avais reçues à l'époque, organiser les Guinéens. J'ai été voir les autorités pour qu'on leur donne un lieu de culte. Dieu merci, c'est juste qu'aujourd'hui cela est. Mais les limites, nous devons les observer. Aujourd'hui, dans le monde, vous voyez le courant qui traverse, extrémiste. Évitons de tomber dedans. Sinon, ce sera une des raisons pour lesquelles on pourrait nous repousser. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Et en remerciant très sincèrement le ministre, nous aurons l'occasion de développer davantage ces idées, d'informer davantage la communauté dans son entièreté, à l'occasion de la rencontre qui est prévue avec l'ensemble des membres de la communauté. Le détail du programme d'action qui a été décliné par l'ambassadeur Falilou indique à suffisance l'importance qu'on vous accorde. Et de nous à vous aider. Vous êtes des Guinéens, des pays comme le Cap-Vert, qui vivent ou financent le développement, leur développement par les transferts des Cap-Verdiens à l'étranger. C'est énorme.
Ça représente plus que toutes les exportations de ce pays derrière nous. Vous avez un potentiel énorme de financement du développement. Il s'agit qu'on se mette ensemble pour canaliser cela de la manière la plus appropriée à travers les banques que nous envisageons de créer, de facilitation des transferts des Guinéens. Donc je pense que les choses sont sur les rails. Essayons simplement d'aller de l'avant et pour tous les acteurs d'avoir une relation interactive. C'est extrêmement important. Nous pouvons humainement avoir des faiblesses. Je reste très démocrate, ouvert. Nous sommes les responsables de la Guinée, donc les vôtres. N'hésitez pas le moins du monde. Pour autant que vous voyez que notre comportement déteint sur l'image de notre pays, sur la réputation de notre pays, n'hésitez pas le moins du monde, s'il vous plaît, la notabilité, à venir nous dire non. Sonnez le tocsin, dites-nous non, monsieur l'ambassadeur, votre comportement est indigne d'un diplomate. Nous allons faire en sorte que les choses soient rétablies dans l'ordre. Je suis extrêmement rigoureux dans le travail. Je verrai parce que c'est l'intérêt primordial de la Guinée qui va prévaloir dans toutes les relations que nous allons entretenir avec le président. Nous devrions faire en sorte que le patriotisme, nous soyons pétris d'un patriotisme à tout prix. Cela nous aidera. Je voudrais terminer simplement en vous demandant de répondre à la notabilité, bien évidemment, de répondre à une demande faite par le ministre d'organiser une lecture pour la paix et la sécurité en Guinée, ainsi que pour la paix et la sécurité de la diaspora guinéenne en Angola. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade-là, mais nous aurons l'occasion ultérieurement de vous entretenir. Je vous remercie.